à toutes et à tous, il est... Oh, je suis heureux car nous retrouvons l'homme qui distribue les bons points, les bonnes réponses, les belles images. Et lui, il nous offre une pluie d'étoiles et un festival de coups de maître. Voici notre instituteur en primaire. Il y a des belles images avec vous, sachez-le. Pascal! Pascal! Je suis tellement heureux pour vous. Merci, moi aussi. Pascal! Je suis vraiment heureux parce que c'est un plaisir. Et puis la Belgique est à l'honneur. Est-ce que vous avez bien dormi? Pas trop, mais c'est pas grave. Pourquoi? Je cogite. Alors j'en profite pour réviser un peu sur mon téléphone. Qu'est-ce que vous avez révisé cette nuit? Je savais pas trop en fait. Donc j'ai regardé le top des singles, Oui. les étoiles d'Hollywood Boulevard. Je pensais à l'étoile alors. Oui, obligatoirement. Voilà. Je rappelle que vous avez découvert l'étoile et alors c'était assez extraordinaire parce qu'il y avait juste un petit indice, un petit bout de tatouage et vous avez découvert David Beckham. C'est votre 4e participation. Vous êtes à la tête, écoutez bien, après 3 jours de participation. Z, bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc, de 40 218 €. On est très très heureux pour vous, monsieur l'instituteur en primaire. Votre épouse, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que elle est institutrice en maternelle, vous avez un petit enfant. Alors, Dites-moi. Elle n'y croyait pas. Oui. Elle ne m'a pas cru, il croyait que je faisais une blague. Oui. Par contre, Timéo, alors lui, il dit, il est où papa? Mais alors il en profite. je rappelle quand même que c'était juste pour faire plaisir à votre fils, parce qu'il regarde tous les midis. C'est ça. Et un jour, votre fierté, c'était de se dire, peut-être que papa, il sera aux 12 coups de midi. Voilà. Et donc faites-lui un petit coucou, parce que je trouve ça... Je t'aime très fort, mon petit Timéo chéri. C'est tellement mignon. Merci à vous. Il a 28 ans, c'est un bonheur de nous présenter les invités avec Z, Ah oui, qui a quelque part 28 ans dans mon cœur. ah, c'est vrai, j'ai 28 ans tout court. Bien le bonjour tout le monde. Accro à son pain et parieur invétéré Barthélémy Lapiette encore ses responsables informatiques dans le BTP et geek. Quand il ne programme pas ses ordinateurs, il crée des sites web et pourrait parfaitement court-circuiter ses adversaires. Vous voyez, c'est à pied, c'est la Corse. C'est ça, mais rien exactement. que dans la démarche, vous voyez quand vous arrivez, on sent la Corse qui arrive. Vous voyez ce côté, voyez, ça me fait plaisir à pied, mais alors. Maman de 2 enfants, malhabile en cuisine et prise de champ et de couture, Géraldine expertise des biens immobiliers à Saut-Marché dans les Yvelines. Redoutable négociatrice, elle aimerait bien se payer l'instit, tiens donc. Vous allez bien? Très bien. Mais ça Heureuse se de vous voit, rencontrer. bonjour Géraldine. Fou de pizza au reblochon et se déplaçant en monocycle électrique, Laurent de Bréançon dans le Val d'Oise a repris ses études à 37 ans afin d'intégrer la police ferroviaire. Pratiquant taijitsu et Krav Maga, faut pas trop le chatouiller. Ah, le Krav Maga, ça c'est quelque chose, hein. quelque On chose sent de le grave. motard qui est en vous. Là, vous êtes tout équipé pour partir. Complètement. Bon, bah, je suis venu avec ma moto, je suis fan de grosses cylindrées américaines. D'accord, vous avez un gros cube. J'ai un très gros cube. Combien de cylindrées? 250. Oh, c'est énorme. Oh. Et lui, là, il a une très très grosse cagnotte. Ouais. Il s'appelle Pascal. Voici pour une 4e participation, Pascal, l'homme qui fait le plein dans notre émission. 2 coups de maître, une étoile et une cagnotte de dingo de 40 218 €. Monsieur l'instituteur. Oh, je suis heureux. Bravo à vous. Hier, 3 000 € partagés avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Bonne semaine à tous. Alors, c'est le marché de Noël à Strasbourg. On va parler de Noël parce que là, ça va approcher à grands pas. Vous passez une fin d'année merveilleuse. J'ai déjà tous les cadeaux. Mais oui, obligatoirement en plus. À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Et si c'est pas l'un? Première question pour vous, Pascal. Quelle expression française emploie-t-on pour désigner les notions élémentaires, à savoir sur quelque chose? Est-ce le B à bas? Est-ce l'autre? C'est le B à bas. Le B à bas ou le baobab? Le B à bas est une bonne réponse. L'on reste ouvert. Alors d'où vient le B à bas? Oh bah, c'est quand les enfants apprennent à lire, en fait, ils ont droit le plus souvent à la méthode syllabique, donc un B, Oui. suivi d'un A, Oui. B, A, bas. Ben oui, BA, ça fait bas. Voilà.
Oui. Précisément. Quels sont les examens que vous avez passés en Belgique? Est-ce que le cursus est parallèle que celui des Français? Après avoir fini le secondaire, donc chez vous après avoir fait le bac, il y a 3 ans d'études, Oui. et puis on devient instituteur. Oui. Alors quel âge ils ont les vôtres? Entre 10 et 12 ans. Et ceux de votre épouse? Entre 2,5 et 4 ans. C'est plus petit. Oui. Un petit mot à votre épouse quand même, parce que je sais que vous l'avez par téléphone, tout ça. Je l'aime plus que tout. Et avec une cagnotte comme ça, quand on rentre, on fait le deuxième. Hein. Mais bien sûr. Mais quel bonheur de retrouver. Alors Barthélémy, comment ça va Barthélémy? Bonjour Jean-Luc, déjà je suis content de vous revoir parce qu'on s'était croisés il y a quelques années au stade Ajaccio, pendant le match Ajaccio-Lens. C'est pas vrai. Exactement, oui, donc ça me fait plaisir. Mais ça fait au moins 10 ans. Ça fait une dizaine d'années. Ouais. Ajaccio. J'étais tout petit, j'avais une dizaine d'années d'ailleurs. Eh ben moi j'avais pas beaucoup plus, hein. Je tiens quand même à le préciser. Ça se voit Jean-Luc. Et qu'est-ce que vous faisiez à Ajaccio? J'étais ramasseur de balles. Ah oui d'accord. Ouais, exactement. Eh ben ça nous fait plaisir de vous voir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben écoutez, moi je suis responsable des systèmes d'information dans un groupe de BTP à Ajaccio. Donc voilà, et je suis en couple avec Sarah depuis maintenant 2 ans et demi. Oui, et tout va bien? Et tout va bien pour le. Merci d'être là. Voici votre première question. Eh, la Corse est montée à Paris quand même. Ça me touche sincèrement, Barthélémy. À votre avis, qui est Olive, présentée par la famille Beckham sur les réseaux sociaux en septembre dernier? Alors, est-ce que le chien de la famille est ce Olive ou c'est l'autre? Et je dirais l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a la babysitter. Ah. Et c'est... Ah bah non, c'est le chien de la famille. Oui. Et alors ça, c'est le chien Oui, Beckham. voilà, c'est un petit chiot de race cocker spaniel anglais. Ouais. Ils sont tous complètement gaga, les pauvres. Ouais. Donc ils ont partagé leur joie sur la twittosphère. La twittosphère, mais c'est pas bon du tout pour Barthélémy qui passe à l'orange. Attention, il peut y avoir le feu à la Saint-Barthélemy. Et on fait connaissance avec Géraldine. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Eh bien écoutez, j'ai 34 ans. Oui. Je vis dans un petit village des Yvelines qui s'appelle Saumarchet Très depuis quelques temps. Comment on appelle les habitantes de Saumarchet? Les Marcalucéens. Disons que je suis une Marcalucéenne. Je ne savais pas. Voilà. Moi non plus. Marcalucéenne. Et qu'est-ce Voilà. que donc vous faites dans la vie? Eh bien, je travaille à Paris. Je suis expert en évaluation immobilière. Oui. J'ai 2 enfants. Oui. Julien, le plus grand, qui vient d'avoir 6 ans il y a quelques jours. Oui. Et le plus petit, Florian, qui a 3 ans et demi. Et je suis mariée avec Sylvain depuis 8 ans. Merveilleux. Bonne chance à vous, Géraldine. Voici Merci votre beaucoup. première question. Quel est le nom de scène du DJ Abel Tesfaye qui cartonne en ce moment avec Can't Feel My Face? Est-ce The Weeknd? Est-ce l'autre? Oui, The Weeknd. With the Weeknd. With the Weeknd. Oui, The Weeknd. Ou alors, il peut s'appeler Abel de Cadix. Et c'est Géraldine, la bonne option, mais oui! Super look quand même, hein? Et il a choisi ce nom après avoir quitté le lycée à 17 ans. Il devait partir pendant un week-end avec ses potes. Et il n'est plus jamais revenu. Ah oui, Ouais. c'est quoi? C'est du R&B, hip-hop, c'est quoi? Oui, R&B, c'est un mélange R&B, hip-hop, rock, trip-hop. Et ça donne cette coupe de cheveux. Voilà, c'est le mélange. Je comprends. Vous restez au vert, Géraldine, tout va pour le mieux. Et donc, on fait connaissance avec Laurent, le biker. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. J'ai 39 ans, je viens d'un petit village du Vexin français, pas trop loin de Cergy-Pontoise, qui s'appelle Bréançon. Oui. Je suis cadre à SNCF dans un service particulier qui est celui de la police ferroviaire. D'accord, très bien. Eh ben, j'ai beaucoup de respect pour vous, sachez-le. Merci infiniment. Merci à vous, Laurent, et je vous souhaite bonne chance. Première question, pour quelle raison un maréchal ferrant frappe-t-il sur les métaux qu'il travaille? Soit pour les durcir, soit pour autre chose. Je dirais pour l'autre Jean-Luc. Pour l'autre, il y a derrière l'autre, pour les punir, et c'est pour les durcir. Zut! Ah, je pensais que c'était pour les tordre. Non, c'est pour le durcir. D'accord. Pour le rendre plus solide, le fer, il faut le purifier. Ouais. En fait, on élimine ce qu'on appelle les scories, c'est-à-dire les éléments impurs qui fragilisent sa structure. Ouais. Donc pour ce faire, on le chauffe et ensuite on le frappe. Oh! D'accord. Ouais. Et malheureusement, vous passez à l'orange. Écoutez, C'est pour le durcir, pour le durcir. Vous voyez, oui, ça va vous? oui, j'ai beaucoup écouté Herbert Léonard étant plus jeune.
C'est vrai? Oui. Et c'est ce qui se donne ce look Absolument après? pas, non. Ouais. Non, après j'ai eu ma phase Michel Sardou, avec qui j'ai eu la chance de passer quelques jours à Bercy. J'ai joué avec lui Mais vous en avez 2001. joué quoi? De la clarinette. Mais J'ai fait partie, quand j'étais pompier volontaire, d'une musique, la musique départementale des sapeurs-pompiers des Yvelines. Oui. Et Jean-Claude Camus, le producteur de Michel Sardou, cherchait quelqu'un pour faire le final de Bercy en 2001, en janvier 2001. Oui. Et c'est cette musique-là, musique de prestige, qui a été retenue. Et on faisait pendant 15 jours le final de Michel Sardou à Bercy. Vous Voilà. avez joué de la clarinette avec Oui, Michel monsieur. Sardou, mais je vous regarde totalement différemment. N'est-ce pas? Venez voir ici, on cherchait Z, où était le clarinettiste Ah oui, ça de fait Michel jamais Sardou. penser. Voilà, En il est là. 2001, regardez. Ben voilà. Et alors c'était sur quel morceau? C'était sur cette chanson-là. Sur Cette chanson-là. cette chanson-là, mais Terminé laquelle? sur cette chanson-là. Cette chanson-là, le public. Non, c'est un autre, mais il est mort. Et donc, c'était quoi cette chanson-là? Cette chanson-là, c'était la chanson de son disque à ce moment-là, qui faisait le final. Ça faisait cette chanson-là, tu Le ne la chanteras public. pas tout de suite. Nanana. Mais pourtant, vous êtes en train de la chanter. Oui, mais c'est pour vous faire plaisir. Non, mais alors, pour le plaisir. Oui, c'est ça, en fait. On y revient. Cette chanson-là. Non, c'est toujours pas ça. Même le public ne la connaît pas. Pourtant, toi, tu étais là-bas. Et tu chantais cette chanson qui n'existe pas. Voilà, c'est ça. Cette chanson-là. J'essaye de. Merci. Vous étiez combien de clarinettistes? Ah, on était une dizaine sur l'ensemble de la musique, mais la musique, on était une cinquantaine. 10 clarinettes? Ouais. J'étais le chef en plus. J'étais le chef des clarinettes, s'il vous plaît. Attendez. Pas là pour rigoler non plus. Je ne savais pas. Excusez-moi, Michael. Pardon pour ce petit aparté. Pascal, pour quelle propriété est connue la camomille lorsqu'elle est appliquée sur les cheveux? Soit elle blondit, soit l'autre. J'aime bien ton humour aussi. Elle blondit. Elle blondit, alpha blondie, ou alors la camomille défrise. Et elle blondit, oui. En fait, elle a un petit pigment qui se fixe sur la superficie des cheveux et puis Pigment. qui illumine la couleur. Oui. Voilà, donc la recette, c'est qu'on fait chauffer les fleurs dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes. Oui. Et après, pchit pchit, un peu de soleil, et voilà. Le tour est joué. J'ai bien aimé le Yvelan. Bon. Barthélemy, quels célèbres héros de dessins animés ont été nommés en référence aux belligérants de la Première Guerre mondiale? Soit Tom et Jerry, soit l'autre. Et je dirais l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a Ekel et Jekyll. Ah. Et c'est la... Aïe, 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 aïe. Et non, c'était Tom et Jerry. Qu'est-ce qui se Alors, passe? ce qu'il faut savoir, c'est que durant la Première Guerre mondiale, les Anglais appelaient les Allemands les Jerrys. C'était le diminutif de Germans. D'accord. Et les Anglais s'appelaient eux-mêmes les Tommies. Et donc les producteurs du cartoon ont réutilisé ces surnoms au moment où la Seconde Guerre mondiale commençait à faire rage Ouais. et avant que les Américains ne s'y engagent. D'accord, d'où Tom et Jerry, les Absolument. Tommies et les Jerrys. Oui. C'est pas du tout pour Barthélemy, parce qu'il y a le feu, la Saint-Barthélemy, vous passez au rouge. Et c'est incandescent du côté d'Ajaccio, la citadelle est en flammes, qui dit rouge, dit... Alors, pour tenter de continuer l'expérience, certes vous êtes au pied du mur, vous pouvez opter pour Laurent, mais si toutefois vous le désignez, il peut vous sortir sa clarinette. Vous interprétez la chanson masquée, qu'on n'a toujours pas démasquée, la chanson mystérieuse, mais ce n'est pas un clarinettiste comme on peut en voir dans les orchestres, non, c'est le clarinettiste en chef De Michel Sardou. de Michel Sardou, De 2001. de 2001. Sinon, je fais aussi très bien l'harmonica. Si vous êtes en panne de musique d'harmonica pour le duel, je Ok, reviendrai pour ça. attention, non, mais attendez, non, mais faites-nous le show. Attention, Attention. attention. Donc, duel. Ouais, c'est pas mal, ça va, bon, ça va. Donc vous pouvez prendre Laurent, enfin du moins désigner Laurent en tant qu'adversaire. Ou alors, je dois vous avouer que c'est la première personne que je rencontre de Saumarché. Bien, écoutez, Vous habitez Saumarché, Oui, ce marché depuis le mois de mars. voilà. Ou alors on a le grand Pascal, il est très rapide sur le calcul mental. 2 x 2, 4, c'est dur ça. 4 x 2, 8, 8 x 8, 64, 64 x 2, 128, 128 x 3,
384. T'as vu, hein? Alors? Barthélemy, qui choisissez-vous pour tenter de continuer? Écoutez Jean-Luc, je vais défier Laurent. Eh oui, toi, tu la ramènes obligatoirement, tu choisis, tu comprends? C'est normal. Laurent, à vous de choisir un des deux thèmes en fonction de vos univers et de vos horizons. Ozo! Le clown. Ozo le clown. Je vais dire le zoo. Le zoo. Alors, quelques animaux, puisque je vois la mygale, le cormoran, la mangouste, le crocodile. À votre avis, parmi ces quatre, quel animal porte un nom dont l'étymologie signifie rat-belette? Je L'étymologie. vous répondrai la mangouste. Rabelette. Rien à voir avec la Pléiade. Rabelette. Géraldine? C'est vrai qu'à la photo, par rapport à la taille, la mangouste, mais j'aurais choisi ma copine la mygale. Pourquoi votre copine, la mygale? Je déteste les araignées. Ouais. Je vous comprends. Voilà. Laurent, pour continuer donc, la bonne réponse n'est pas la mangouste, c'était... Eh bien, Géraldine, c'était la mygale. Bravo à Géraldine et surtout Barthélemy, notre ami d'Apiette. On va continuer l'émission. Regardez, il relève les filets. Il en a l'habitude du côté d'Ajaccio. Bravo à Barthélemy et c'était donc à la surprise générale la mygale. Oui, parce que mygale vient du mot mugalé, qui est un nom grec de la musaraigne. Oui. Et ces deux animaux ont été assimilés car on a longtemps cru que la morsure de la musaraigne était venimeuse. Ah oui. Donc on l'a assimilé à la mygale. Et en D'accord. grec, mys signifie rat, souris, et galé signifie belette. D'accord, rabelette, mi-galet. Laurent, bien. je pense que vous allez être heureux. Vous avez bien évidemment un cadeau que l'on va vous montrer. Merci, mais Jean-Luc. écoutez, Cette chanson-là, c'est celle-là? Oui, à nos années passées, c'est celle-là. Eh bien écoutez, ça c'est merveilleux. C'est surtout celle-là. qu'on ne retrouve pas. Merci Merci beaucoup, infiniment. Jean-Luc. Et vous étiez clarinettiste sur cette chanson-là. Exactement. C'est un plaisir, Jean-Luc. Mais non, mais un plaisir partagé. Merci Souhaite bien. de belles fêtes de fin d'année. Merci également. Merci à vous. À très bientôt. Merci Et Laurent, beaucoup. toujours à l'heure et haute en couleur, voici pour habiller votre poignet la montre sportive dont vous rêviez. Celle que je ne t'ai pas envoyée. Et bravo Barthélemy, le rabelette fait la rebelote de votre cagnotte qui passe à 20 000 €. Géraldine et Pascal font un petit surplace de mauvais aloi avec 2 000. Cette chanson, cette chanson, cette chanson. Voici le coup par... Je vous souhaite bonne chance à tous les trois pour la prochaine question. À quelle expression manque-t-il le ou les pieds? A. Faire des... et des mains. Il y a du... C'est pas le... Vivre sur un grand... Faire le... de grue. Avoir du flanc dans les... Casser les... Pascalou, Pascalou. Vous, à chaque fois, on peut faire des chansons sur vous. Pascalou, Pascalou, lélé. J'adore casser les pieds, alors casser les pieds. Ça marche aussi avec Pascal, Pascal masqué. Casser des pieds, oui. Oui, c'est quand on ennuie quelqu'un quand on la danse. La danse. Barto. Faire des pieds et des mains, Jean-Luc. Barto, faire des pieds et des mains, ça marche bien évidemment. C'est une belle expression françoise. Tout ce qu'on peut pour obtenir quelque chose. Géraldine. Eh bien, pour l'instant, tout se passe bien, mais je dirais c'est pas le pied. Et pourtant, c'est le pied à vos côtés. Oui, bonne réponse, c'est pas le pied. Génial, c'est pas top. Ok. Pascalou, Pascalou. Je suis bien ici, je vais faire le pied de grue. Le pied de grue, Pascal, il n'y a pas de problème. Oui, on attend longtemps sur un pied de grue. Barto, Je dirais vivre sur un grand pied. vivre sur un grand pied. Alors celui-là, je l'ai pas, mais ça marche. Oui, quand on vit vraiment dans l'aisance financière, très confortablement. Très bien, on est confort. Fais le grand pied, Géraldine. Eh bien, avoir du flanc dans les pieds. Mais on a du flanc dans les pieds. On n'a pas de flanc. Eh non. On a du flanc dans les bras.
On a du flanc dans les bras? Quand on est un peu faiblichon des bras. Ah oui. Oh, dis donc, celui-là, il a du flanc dans les bras. À l'époque, C'est très imagé. au Québec, quand tu faisais, on disait que c'était le gras du bye-bye. C'est-à-dire que quand D'accord. tu fais bye-bye, t'as le gras qui bye. Il y a du pied, Ouais, c'est de l'argot. Ça veut dire qu'il y a un butin à prendre quelque part. il y a du pied quelque part. Et c'est pas le pied pour Géraldine qui passe à l'orange. Question, quelle île est correctement associée au pays auquel elle appartient? Alors, on a Somerset, Royaume-Uni, Hokkaido, Japon, Luçon, Philippines, Tasmanie, Australie, Sumatra, Indonésie, Sakhaline, Russie, Sicile, Italie. Vous venez de passer à l'orange. Géraldine, du côté des Yvelines. Oui. Géraldine des Yvelines. Elle va répondre la Sicile, l'Italie. La Sicile, Italie, pas de problème. Oui. C'est la 44e plus grande île du monde. La Sicile. La Sicile, effectivement associée à l'Italie. Pascal. Je dirais l'île de Sumatra en Indonésie. J'aurais dit aussi ça. Mais très bien. 7e plus grande île du monde, de Sumatra. Barthélemy. Je dirais Somerset au Royaume-Uni. Somerset au Royaume-Uni est... C'est une île canadienne. Somerset. On reprend Hokkaido, Japon. Vous auriez peut-être pu proposer ça avant. Hokkaido, Japon. On est d'accord? Oui, 22e plus grande île du monde. Hokkaido, c'est bien associé au Japon. Alors Luçon, Philippines, alors là du tout, mais Oui. on va regarder, on va Bel et apprendre. bien. On va se remémorer un petit peu les cartes et on apprendre encore. La Tasmanie. Et bien associé à l'Australie. Tasmanie, Australie, on aurait pu, pourquoi pas. Et on a Sakhaline. Qui est bien associé en effet à la Russie. On aurait pu se remémorer la fameuse chanson Kaline, Sakhaline. On aurait pu. Ou pas. On aurait pu. Barthélemy, malheureusement, vous passez à l'orange. Et seul Pascal, notre maître de midi, est au vert. Je dis chapeau bas. Bravo à vous. Alors, on va tout enlever, on va tout oublier, on va se dire s'il y avait un seul film, voilà, un coup de cœur, celui qu'on aime. Vous, Pascal, un seul film, ce serait lequel? La tour Montparnasse infernale. Ah oui? Quand j'étais ado, j'adorais. Ah d'accord. Un seul film, Barthélemy, ce serait lequel? Mais écoutez Jean-Luc, en bon geek, je dirais Matrix. Oui? Que j'ai beaucoup aimé. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu, mais j'ai vraiment adoré ce film. C'était un de mes coups de cœur quand j'étais plus jeune. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. À l'époque. Oui, c'était... À l'époque. Quand on sait que vous aviez 10 ans quand il y avait eu Ajaccio Lens. Voilà, exactement, imaginez-vous. hein. Géraldine. Moi, ce serait Dirty Dancing. Ah, Ouais. Ah oui. Voilà. Représentante féminine. oui, je l'avoue. je comprends. Dirty Dancing avec cette bande originale. Ah ouais, Shkum. Écoutez pour vous, Géraldine. Oui. Ça, c'est beau, ça. Et justement, sur cette musique, eh bien, nous allons poser la question suivante. Quel film sombre a-t-on pu voir au cinéma? Noir comme l'enfer, Rose noire, Le Dahlia noir, La chute du faucon noir, Série noire, La mariée était en noir, Or noir. Barthélemy, à vous de jouer. La chute du faucon noir. La chute du faucon noir, ça vous parle? Ça me parle, oui. Ça vous parle, c'est une bonne réponse. Film de Ridley Scott qui date de 2001. Ridley Scott, oui. Géraldine, Série noire. Série noire est une bonne réponse. Un magnifique film d'Alain Corneau avec Patrick Devers. Mon amour. Qui date de 79. Pascal, Moi, je dirais le Dahlia noir. Le Dahlia noir de Brian De Palma est une bonne réponse. Brian De Palma, ça date de film de 2006. Excellent. Bartho, Je dirais hors noir, Jean-Luc. Or noir, je pense que vous avez raison. Jean-Jacques Hano avec Antonio Banderas, film qui date de 2011. Banderas, Si. Géraldine.
La mariée était en noir. Bien évidemment. Oui, avec Jeanne Moreau. C'est vrai. François Truffaut, en 68. Bonsoir. C'est Jacques. Et on termine soit avec rose et noir, soit noir comme l'enfer. Pascal. Noir comme l'enfer. Noir comme l'enfer. Noir. Ah Bleu comme l'enfer, selon Yves Boisset. Film qui Rose date de 86. et noir. Ça, c'est un film de Gérard Jugnot qui date de 2009. Rose et noir, Gérard Jugnot. Et vous, vous passez à l'orange. Tous trois êtes à l'orange. Ce sera donc peut-être la dernière question pour vous départager. Amis d'Apieto, amis de la belle Belgique, amis de Saumarchet, quel sportif fait de l'athlétisme? Un perchiste, un discoball, un fondeur, un hurdler, un sprinter, un miler, un flanqueur. Pascal. Un sprinter. Oui. Une course de 400 mètres ou moins. Barthélémy. Un perchiste, je dirais, Jean-Luc. Oui. Pratique, le saut à la perche. Géraldine. Je dirais un disco-ball. Discoball, oui, qui lance le disque. Au bol. Pas mieux. Pascal. Myler. Myler. Je te sens en délicatesse. Oui. Parce que tout ça. T'as le col blanc qui est en train de redescendre. La mousse pétille moins. T'as moins le pétillant. Un miler, normalement, c'est sur des miles. Et ça marche, c'est une bonne réponse, mais oui. Oui, le miler qui court sur la distance d'un mile. Miler. Barthélémy. Je dirais un hurdler, Jean-Luc. Hurdler. Oui. Il pratique la course de haie. Le hurdler. Course de haie. Ah, d'accord. H-A-I-E-S. Géraldine. Le flanc m'a porté malheur tout à l'heure, mais je vais quand même dire le flanqueur. Pourquoi le flanc? Bah, le flanc dans les pieds. Ah oui. Ah bah alors reprenez-le, c'est une mauvaise réponse. Troisième ligne, le rugby. Mais Et pas oui, l'athlétisme. c'est un troisième ligne au rugby. Et là, il y a Pascal qui fait « Oh, dis donc, ouf alors !» Et Barthélémy dit « Tiens, prends ça !» Et je suis désolé, non, le fondeur, c'est quelqu'un qui fait du fond, une course de fond. C'est ça? Oui, c'est ça, du 5000 mètres ou 10 000 mètres. Eh oui, un Je fondeur. croyais que c'était le ski de fond. Moi aussi. Et malheureusement, Géraldine, vous êtes habillée pas en rouge, mais presque, et vous passez au rouge. Qui dit rouge? Deux hommes, un qui fait partie du Grand Nord, c'est la Belgique, et il habite l'Ix. Tout petit village. Oui, comment s'appellent les habitants de l'Ix? Les Lixois. Comme quoi? Comme quoi? Comme les Lixois. Ou alors, et ça c'est le Grand Sud, entre l'Ix et Ajaccio, imaginez-vous, c'est vraiment un grand écart facial. Alors soit Barto, du côté d'Apieto, soit Pascal, du côté de l'Ix, qui choisissez-vous? Eh bien, on va dire qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pascal. T'as vu Pascal? Pas de souci. Pascal, tout à l'heure nous avions Ozo, le clown. Ozo le clown. Ozo, nous y sommes allés. Maintenant, de quel type de clown s'agit-il? Ah, on a des gens qui ont fait le clown. Hein. Ils ont fait les clowns. Micheline Dax, La Gaffe, Charlotte Julien et Carlos. Qui a pour maman la psychanalyste Françoise Dolto? Le chanteur Carlos. Comment vous connaissez ça, vous? Big bisous. Big bisous. Pascalou, Pascalou, Pascalou. C'est vrai que ça marche partout. Non mais c'est la bonne réponse. Pascal! Mais je vous dis bravo, parce qu'elle n'était pas évidente pour quelqu'un qui est jeune, 28 ans. Et Géraldine, il a la connaissance, Pascal. Plus de connaissances qu'on ne le croit. Il se retrouve avec 20 000 €.
Et du côté de chez Géraldine, on vous offre un beau cadeau. Merci beaucoup. Tirage magique d'un sample clic. Géraldine, voici des plus sympathiques. Un appareil photo instantané. Je suis désolé, vous êtes passé 2 fois au rouge. Vous vous êtes flanqué au rouge un peu toute seule. C'est ça. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi en tout cas. Mais oui, ça devrait Merci. aller bien, bien, bien. Et on va retrouver effectivement le grand nord, l'X du côté de la Belgique, face au grand sud. À pied, toi, attention, la Corse te regarde. Chaumont-Lorient, Montélimar. Chaumont-Lorient, Montélimar, tenez-vous prêts car les sélections sont chez vous. Samedi 5 décembre prochain. Pour vous inscrire, c'est un jeu d'enfant. Appelez le 01 49 34 50 20 ou bien allez sur le célèbre site mytf1.fr. Alors je tiens juste à dire que voilà, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de nord, de sud. Vous faites partie de la famille formidable des 12 coups de midi. Merci au public. Et les 12 coups de midi forment une famille extraordinaire. Merci encore au public d'être venu de partout en France. Je vous souhaite bonne chance, messieurs. Barthélémy, Pascal, c'est vous qui commencez. Êtes-vous prêts? Je suis présent. Pascal, top! Quand on boit, quelle partie d'une tasse est destinée à être saisie? Lance. Vous vous rappelez d'Ajaccio, Lens? Barthélémy. Top! Comment s'appellent les concurrents des ch'tis dans l'émission de télé-réalité? Les Marseillais. Eh, tu vas vite hein, quand même. Hein, On essaye. Eh, ça va. Pascal. Top! Quel prénom de canard porte le mania de la finance Trump? Donald. Barthélémy. Faut pas lutter. Top! Comment appelle-t-on les membres antérieurs d'un oiseau? Les pattes. Non. Les ailes, Les ailes. antérieures. À combien de personnes est destinée une tartelette? Une. Oui. Ah oui, antérieure, postérieure. Euh. Postérieure, les pattes. Antérieure, les ailes. Exactement. Pascal. Top! Quelle est la carte la plus élevée d'une quinte flush royale? L'as. J'aime bien le poker. Oui, mais vous aimez bien beaucoup de choses au bout J'aime d'un beaucoup de moment. choses, en fait, ouais. Barthélémy. Top! Que signifie la lettre I de l'acronyme INSEE? Institut. Il est très rapide. Pascal. Top! Comment s'appelle le cheval de Don Quichotte? Passe. Rocinante. Sur quoi appuie-t-on pour ralentir une automobile? Le frein. Oui. Barthélémy. Top! Pour quel film Omar Sy a-t-il reçu un César en 2012? Intouchable. Là, c'est une battle de dingue. Hein. Pascal. Top! Combien d'années dure un septennat? 5. 7! Dans quel conte suit-on les aventures de Delphine et Marinette? Passe. Les contes du chat perché. Comment s'appelle la ligne de séparation des cheveux? L'arrêt. De bus. Barthélémy. Top! Quel traitement consiste à inspirer des vapeurs d'eau chaude pour se déboucher le nez? Je passe. L'inhalation. Quel juriste panthéonisé fut le principal architecte de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Je passe. René Cassin. De quelle couleur est le buzz dans Secret Story? Rouge. Oui. Pour l'instant, on n'est pas en rouge, mais ça se tient quand même très très bien. Il y a 5 secondes entre vous deux. Il y en a un peu plus entre nous. À tout de suite. Messieurs, dames, bonne semaine à toutes et à tous qui se terminera en beauté en Belgique en compagnie de Pascal. J'y suis en Belgique vendredi et samedi. Et venu de Corse à pied, ton Barthélémy du côté d'Ajaccio. On est fiers de vous. Vous tenez bon la barre, vous tenez bon le vent, messieurs. Pascal a un petit peu d'avance, mais pas beaucoup. Ne lâchez rien. J'ai rarement vu un Corse lâcher quelque chose. Vous êtes prêts, Pascal? Oui. Top! Aux États-Unis, de quelle lettre le steak appelé T-bone a-t-il la forme? Un T. Oui! T-bone. Barthélémy. Top! Qui a réalisé la grande bouffe? Je passe. Marco Ferreri. Quel roi de France symbolise l'apogée de la monarchie absolue? Louis XVI. Non, Louis XIV. Comment s'appelle la chanteuse des Black Eyed Peas? Je passe. Fergie! Dans le film Kung Fu Panda, comment s'appelle le panda? Je passe. Po!
De quelle île de l'océan Indien abrite le célèbre plage du Trou-au-Biche? C'était l'île Maurice. Pascal, notre instituteur, reviendra demain. Et ça tourne un peu. C'est la fête. 28 ans, instituteur, grande joie. Il va tenter 20 000 € à partager, évidemment, avec l'un d'entre vous. Mais pour l'heure, on offre à Barthélémy un superbe week-end. Je veux une carte postale. Barthélemy, les 12 coups vont prendre soin de vous et vous offrent un somptueux week-end à vivre à 2 dans la région de Tréchamp. Embrassez Ajaccio, tous ceux qu'on aime là-bas. Il n'y a pas de souci. Et puis embrassez aussi la C Ajaccio si Bien vous sûr, allez bien sur sûr. le terrain. Vous les embrassez de la part de Jean-Luc, Il n'y a d'accord? pas de souci. Ça marche. Barthélémy, Merci beaucoup. très belle performance. Il est allé jusqu'en finale, jusqu'au coup fatal. Et voici maintenant un coup de Pascal. Le fait est que si vous gagnez là, parce que vous faites une ascension extraordinaire, ce sera 10 000 € par jour quasiment de gagné. Ouais. On est d'accord? C'est vrai, c'est ça. C'est Au beaucoup de prorata, je croise les doigts pour vous et pour les téléspectateurs qui appellent au 36 80, qui envoient le mot midi au 7 13 pour partager 20 000 €, donc 10 000 € de cadeaux peut-être sous le sapin, grâce à vos connaissances. Première question. Quel article souvent présent dans la salle de bain pousse dans un champ? Est-ce le dentifrice? Est-ce le shampoing? Est-ce l'autre? l'autre. Derrière l'autre, il y a le coton. Et le coton est la bonne réponse. 20 000 €. Tout le monde s'échauffe les doigts sur le téléphone en disant « J'adore l'instituteur ». Quelle saison est citée dans le sud de Nino Ferrer? Est-ce l'été ou l'hiver ou l'autre? Je bondirai dessus, le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été. Pardon, il fallait le temps, hein. C'est joli. Ouais. Derrière l'autre, il y avait le printemps et c'est la bonne réponse. Mais 20 000 €, c'est l'été, il fait beau tous les midis. En plus, vous êtes habillé couleur étoile, étoilé. Pour l'instant, les 20 000 sont intacts. Troisième question, de quel célèbre Alain Mireille d'Arc a-t-elle été la compagne pendant plus de 15 ans? Mireille d'Arc fut-elle la compagne d'un Alain, Alain Souchon, ou d'un Alain, Alain Delon, ou l'autre? Alain Delon. Alain Delon, viens, nous, sérieux. Derrière l'autre, il y a Alain Chabat, Ça, je pense pas. et c'est Alain Delon. 20 000 €. Oui, 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 oui. On en entend beaucoup parler. Et à chaque fois, il dit que c'est l'amour de sa vie. Bonjour à Alain Delon qui regarde aussi le midi. Avant-dernière question pour 20 000 €. De quelle couleur étaient les fines rayures de la fameuse salopette de Coluche? Est-ce qu'elles étaient jaunes et bleues, ou alors les rayures étaient bleues et blanches, ou elles étaient l'autre? Je dirais jaune et bleu. Derrière l'autre, on nous propose rouge et verte. Non, c'est- Sur la salopette de Coluche, les rayures étaient Ah, blanc. blanches et bleues. En plus, regardez, il avait le même pull que vous. Ah, Et non, blanche voyais bleu, mais- et bleu. Mais bon, il reste 2 000 € quand même en jeu pour cette dernière question. Dans quelle ville est né le rappeur Akhenaton? Vous qui adorez le rap. je crois savoir maintenant. Est-ce que c'est un piège?
Vous croyez savoir? Je dirais Marseille, mais... Il y a Naples ou Alger ou l'autre. Oh, ouais, où il est né. Je vais quand même dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Marseille. Et c'est la bonne réponse. Moi, je vous félicite parce que vous êtes très positif et très solaire. Ça vous rapporte 2000 € à partager avec un téléspectateur. C'est quand même une très belle somme. 1000 € de cadeaux pour mettre sous le sapin. Ça vaut le coup d'envoyer les petits SMS, le mot milieu 7 13 13. Un petit coup de fil, sait-on jamais. C'est un tirage au sort dans un instant. Pour l'heure, c'est l'étoile. Donc, oh là 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 là. Alors vous allez rire, c'est celui que je veux pour Noël. Ah bah tiens. Non mais je vous assure. Voici donc une géniale télé. Écran 138 cm. Oui. Technologie 3D active, Wi-Fi, interaction vocale. Vous lui parlez, elle exécute. Oui. Fonctionnalité enregistrée en numérique intégrée à la télé. Valeur de la DS des images, 899 €. C'est celle que je veux pour Noël. C'est celle-là, elle est énorme. Regardez l'énormité. 138 dans la diagonale, c'est fou ça. Et c'est pas tout. Il y a aussi la station météo professionnelle et la voiture. La voiture montant, 22 148 €. c'est la super étoile de Noël qui a débuté, puisque je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez découvert David Beckham. Alors qu'il n'y avait même pas la moitié des cases qui étaient envolées, vous avez découvert ce petit indice parce que vous aimez le sport, vous aimez le football. Et c'était son tatouage sur l'avant-bras. 12 coups. Alors après avoir découvert David Beckham, on a proposé Monica Bellucci parce qu'on l'aime bien. Monsieur l'instituteur. Après Monica Bellucci, là on est dans des univers pour l'instant mystérieux. Je ferai un petit clin d'œil à Timéo et je vais dire Chantal Goya. Timéo aime Chantal Goya. Il aime Chantal Goya. Mais c'est tellement merveilleux. Timéo, Chantal Goya, des comptes? Est-ce que l'étoile va se rallumer? Chantal Goya est pas la bonne. On se retrouve demain avec grand plaisir du côté de l'X. Allez retrouver votre étoile, si cher monsieur l'instituteur n'est pas un rêveur, il a bien les pieds sur terre et il est à la tête d'une somme de... 41 218 €. Ça fait plaisir. Continue.